Aujourd'hui, c'est la passation, nous savons tous ce dont il s'agit, mais c'est aussi notre dernière réunion rotarienne. Et en vertu des pouvoirs qui sont encore les miens, je voudrais vous faire travailler une dernière fois, parce que je vous ai fait beaucoup travailler cette année, c'est vrai, mais pourquoi pas encore un petit peu, pour vous faire une proposition. J'ai reçu hier soir, je n'en étais pas très surpris, une lettre d'un de nos membres qui m'a annoncé qu'il cessait à la fin de cette année rotarienne d'appartenir à notre club en tant que membre actif. Je nomme notre ami Jean Robin, qui est ici présent, et qui ne peut plus, effectivement, en raison de ses soucis de santé, de disponibilité, d'être membre à part entière ici, mais qui, je crois, sera encore très proche de nous et souhaite l'être. Et je vous propose donc à vous, rotariens de notre club qui est ici, de l'admettre en tant que membre d'honneur à compter du 1er juillet. Donc je demande ici, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Eh bien, Jean, à partir du 1er juillet, tu seras membre d'honneur de notre club et je te remercie de m'avoir accepté. Vous pourrez de cette façon continuer à participer un petit peu à vos activités, mais je suis pas vraiment malade, mais fatigué pour continuer à avoir une activité valable. C'est la raison pour laquelle je préférais démissionner. Mais je vous remercie encore. Le Rotary, me semble-t-il, avant d'être une grosse machine internationale, c'est un état d'esprit. C'est une volonté partagée de vivre dans un monde meilleur. C'est la conviction que l'exemple est l'un des moteurs qui permet d'y parvenir, à condition de mettre son prochain en mesure de suivre cet exemple. À quoi bon faire la générosité à des démunis, sinon on ne leur donne pas les outils matériels et intellectuels de faire eux-mêmes la même chose vis-à-vis d'autrui. Il faut qu'indéfiniment la chaîne s'agrandisse, que personne sur la planète ne puisse apporter sa pierre, si petite soit-elle, ne puisse ne pas apporter sa pierre, si petite soit-elle, à l'édifice. Et en premier lieu, bien entendu, il faut la paix. Bien sûr, la fin des conflits armés, mais pas seulement. La paix aussi dans toutes les structures sociales, quelles qu'elles soient, dans les groupes comme le nôtre. Notre président international, cette année, avait pour devise la paix par le service, certainement. Mais plus simplement, pour en revenir aux fondamentaux du Rotary, la paix qui est obtenue par la réponse positive à l'une des quatre questions. Ne vivrait-on pas en paix si chacun s'interrogeait sur son rapport à autrui dans tous les actes de l'existence en se demandant est-ce équitable de part et d'autre? Je reviens à mon collier maintenant éphémère. Le Rotary s'est donné un coup de collier de temps à autre pour réfléchir, organiser, aller au-devant des autres. Nous avons été très assidus à nos réunions, nous avons débattu de beaucoup de projets qui parfois n'ont pu voir le jour, au moins provisoirement, mais je sais qu'il est dans les intentions de mon successeur de se pencher à nouveau sur certains d'entre eux. Et ce successeur, donc, avant de m'incliner devant Sophie pour lui remettre le collier, mon dernier mot le plus profond s'adresse à chacun de vous personnellement. À chacun de vous, je dis merci. Merci de votre compréhension, merci de votre aide, merci de votre amitié. Et Sophie, bon vent. Merci. Je me dois d'intervenir pour dépouiller l'un au profit de l'autre. Là donc, j'enlève ce collier. Et c'est la première fois que devant Odile, j'en remets un à une dame.
Les autres, je les ai toujours cachés. Donc la parole maintenant. Maintenant, la parole est à Sophie et vous allez entendre, écoutez bien sûr, tout ce qu'elle va vous dire, mais surtout la fin. Merci. Ah, mais il n'y aura plus de surprise alors. Bon, ça va, une petite surprise. Oui. C'est lourd. Hein. C'est lourd, mais c'est beau et je suis assortie, c'est bien aujourd'hui. Bon, écoutez, moi je vous remercie doublement parce que, vous voyez, j'ai pas de papier. J'avais fait mon discours hier soir bien sagement et je l'avais montré à mon mentor que j'ai perdu là. Ah non, il est là-bas. Il avait donné son approbation, même s'il n'avait pas été très assidu à l'écoute. Mais voilà, du coup, j'ai décidé que je faisais sans filet et sans... Donc je te remercie, chérie. Voilà. Donc je retire même mes lunettes puisque je ne vais pas lire. Je vais sortir tout ça du fond du cœur et avec mes tripes. Voilà. Donc voilà, moi je vous remercie d'être là. Je vous remercie surtout de m'avoir élue présidente. Merci pour votre confiance. J'espère qu'elle sera bien placée. Que pendant toute cette année rotarienne, j'essaierai d'être à la hauteur de vos attentes, de vos espérances. Je pense que je le serai parce que je serai surtout bien entourée avec vous tous et vous toutes. Ce qu'a fait Georges et ce qu'a dit Georges d'avoir repris le flambeau des autres présidents précédents, c'est surtout qu'il a su garder cette amitié au sein du club et surtout cette convivialité, même s'il y a eu des moments très difficiles et c'était pas toujours facile pour Georges. Donc moi-même, j'essaierai de maintenir cette amitié et cette convivialité. Même si on est un groupe d'amis, on doit travailler, mais on peut le faire effectivement dans toute convivialité. Voilà, ça fait 5 ans seulement, je pense, parce que je n'ai pas retrouvé la date, mais ça fait 5 ans que mon parrain, très gentiment, s'est mis à genoux pour me demander de rentrer au Rotary. Et il y avait Laurence, d'ailleurs, ce jour-là. Donc, voilà, j'ai dit oui. Et j'espère que cette année sera excellente. En toute convivialité et avec cette amitié, on va travailler. Et je vais donc appeler les membres de mon bureau. Je leur demanderai de me rejoindre. Donc, il y a le protocole que vous avez vu déjà en action, qui est Jean-Pierre Bergon. Voilà. Mettez-vous debout, bon sang. Mon parrain adoré, qui est Martin. Et qui est donc mon secrétaire. Merci. Et Jean-Pierre Sinico, qui sera notre trésorier, mais qui est absent. Absent, pas tout à fait, parce que Jean-Pierre nous a fait un petit clin d'œil par l'intermédiaire d'un mail que j'ai reçu hier soir, et qui travaille et pense à vous, et qui me dit de vous demander, très gentiment bien sûr, de ne pas oublier de lui envoyer votre adhésion aux Rotariens. Donc, je pense qu'il doit avoir quelques manques. Et voilà pourquoi je fais passer le message. Voilà. Donc, avec mon bureau et vous tous, puisqu'on est une équipe, on va faire effectivement pas mal d'actions, je l'espère. J'ai notamment des actions en tête. Il y aura des actions locales, parce que je sais que vous êtes dans le club friand des actions locales. Il y aura des actions en faveur de la maladie d'Alzheimer, parce qu'on est très sensible à cette maladie. Il y aura aussi la banque alimentaire, parce que là, c'est moi qui suis sensible à ça, puisque j'ai travaillé pendant 2 ans à la banque alimentaire et j'aimerais y remettre un pied avec vous tous et être là, notamment le dernier week-end de novembre pour la récolte des denrées, de tout ce dont ils ont besoin. J'en fais une petite affaire personnelle, c'est vrai, mais bon, c'est aussi le Rotary. Ensuite, moi, je suis assez axée sur l'international. Et cette année, j'aimerais, vous allez comprendre pourquoi aussi, faire une action sur le Guatemala, ou au Guatemala. Vous savez que j'ai adopté 2 enfants au Guatemala, et cette terre est un peu
je dirais, ma troisième famille, ma troisième pays, puisque je suis belge, j'ai la France et maintenant le Guatemala. Donc j'aimerais qu'on fasse une action. Je sais être aidée très largement par mon parrain Martin qui parle très bien espagnol. Donc on appellera le club du Guatemala City pour voir un peu ce dont ils ont besoin et ce qu'on peut faire pour eux. Voilà. Donc Jean-Pierre, vous avez dit que j'avais une énorme surprise à vous annoncer et c'est vrai. J'ai le plaisir et l'honneur, et j'en suis ravie, il faut dire que je lui ai envoyé quelques mails. Jean-Michel, arrête de parler. C'est de toi que je vais parler là. Donc voilà, je pense, enfin j'en suis presque sûre, mais donc on va étudier son dossier et son cas parce que c'est un cas. Je pense que Jean-Michel reviendra parmi nous cette année. Et alors maintenant, avant de passer à table, je vais remercier à nouveau ce qu'a déjà remercié, ce qu'a déjà fait Jean-Pierre, mais je voulais remercier Jean et son épouse Carole d'être là. Fabrice, mon ami, qui est là, et j'en suis heureux, mais d'ailleurs il n'avait que ça à faire, puisque j'y serai ce soir au sien. Donc c'était un échange, mais je sais que tu l'as fait très gentiment et très volontiers. Mireille, bien entendu, qu'on connaît aussi, Mireille d'Orange. Daniel, que je connais aussi, et on a fait dernièrement une super action à Carpentras avec les vieilles voitures, c'était génial. Voilà, et surtout, et là je le mets, mais avec un cœur gros comme ça, je remercie les musiciens de Tarascon, Beaucaire, Rognona, parce que ça me touche énormément qu'ils soient là. Stéphane Fourmeau, qui est un amour, un amour. Donc merci, je sais que depuis que vous êtes là et que toutes ces personnes sont arrivées, j'ai déjà eu des échos très positifs sur vous. Donc peut-être que... Hein, et même Else m'a dit, mais ils doivent pas être que ça, parce que c'est pas possible, ils sont tellement bons, ça doit faire partie d'un gros groupe. Donc voilà, hein Else, voilà. Donc merci à vous tous, j'espère que vous passerez une excellente, pas soirée puisqu'on n'est pas le soir, repas et moment de ce midi. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour ma présidence. Et puis, on va faire des malheurs. Alors, attends. Je repasse la parole à Jean-Pierre. J'ai plus envie de le lâcher, le micro. Ah, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sais que c'est un cadeau pour notre président sortant que Else va remettre. En espérant que... Oui, il est lourd. Mais c'est comme le collier, hein. Voilà, mais tiens, je te passe la parole parce que c'est vrai que c'est sympa que tu dises quelques mots. Attends, j'ai pas fini. Bon, alors, Sophie, Oui. t'es soulagée. Oui, tes jambes, ça va? Mes jambes tremblent. Bon, alors, quelques mots parce que vous avez faim, hein, d'accord? Oui, bon. Alors, je félicite quand même Georges de son année de président qui a été difficile, quand on veut faire les choses bien, c'est difficile. Alors, je te félicite de cette année. Alors, je voudrais te donner plein de courage pour cette nouvelle année. Et je pense que, je suis certain même que tout le club est derrière toi. Et ça, c'est important quand tu sais, dis oui, attends, je suis président, il y en a une autre aussi l'année prochaine qui sera présidente. Il y a une équipe derrière, et c'est l'équipe qu'il faut compter. Voilà, donc, félicitations. Alors, je vais simplement vous dire un petit mot, parce que, effectivement, ma 4e année d'ADG se termine, le 1er juillet. Alors, ça a été une année, je dirais, avec les clubs, fantastique. Donc, je termine ces 4 ans, avec des clubs que j'ai visités à nombreuses fois, avec une sympathie, une sincérité, quelque chose de surnaturel, je dirais. Parce que franchement, déjà avant-hier soir, on était dans le club d'Alès, je peux vous dire qu'on a une grande amitié avec les présidents, les 4 présidents, avec le club de Roquemort, ça a été pareil. Et franchement, ça valait le coup. Voilà. Alors, je m'arrête là, parce que sinon, demain matin, vous y êtes encore. Et surtout que ce soir, tu as quelque chose à faire, moi aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et bon vent à la nouvelle équipe, à la présidente.
Si tu fais pas ça, tu es pas bien. Oui, je sais, elle m'a dit, oui, ça veut dire qu'elle a pas osé. Devenu l'opticien sur l'État, parce que je pense que vous êtes tous suffisamment cultivés pour le lire. Et comme aujourd'hui ne figure pas, je me sens un devoir de vous dire qu'en entrée, vous allez avoir un croque-monsieur légèrement truffé, beaufort gratiné, cœur de sucrine, vinaigrette de commande. Ensuite, épaule d'agneau compris pendant 7 heures, tarte de fil au poivron, tomate, jus de cuisson au thym. Ensuite, vous aurez des gourmandises, comme gourmandises, une assiette commande de 4 desserts selon la saison. Il n'y aura pas de chocolat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, et j'ai l'habitude de terminer mes présentations par un petit dicton. Aujourd'hui, je vais vous dire un petit dicton lyonnais. Au travail, on fait ce qu'on peut, à table, on se force. Bonne appétit. Par contre, Georges a une petite nouvelle. Une mauvaise. Voilà, merci à tous. J'ajoute que, revenant à notre Rotary, nous avons aujourd'hui donc notre réunion à laquelle je dois me dépouiller de tout ce qui a été les insignes de mon pouvoir, comme quoi la roche artésienne est toujours proche du Capitole. Et en conséquence, j'avais très peu utilisé la cloche. Je vous la fais entendre une dernière fois, maniée par ma main. La voici. Et cette cloche que j'ai aspictée, je le signale, parce qu'elle était dans un état lamentable. Eric, je ne te félicite pas. Quand je l'ai récupérée, eh bien cette cloche, je la remets définitivement à Sophie, qui sera la seule habilitée désormais avec son protocole à l'agiter. Voilà Sophie, la cloche.